Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, le trajet était long putain parce que ça s'arrête qu'à 65 km/h, un putain de char d'assaut. Mais en tout cas, j'ai ramené le mobil-home là où tout a commencé, devant le château où tout continue. Les amis, j'enlève ma capette de tankiste pour mettre ma casquette Starfauboiserie. Et là, venez voir, vous allez venir voir, bande de petits salauds, quelque chose de très sympathique qu'on vous a préparé depuis un petit moment maintenant avec notre ami Chris de Starfaubar. Pour ceux qui n'ont pas vu les stories passées, il y avait un giga événement le week-end dernier, c'était l'événement Starfaubar qui fait tous les ans, où il m'a convié à venir rencontrer tous nos abonnés. Moi, je vous avais rencontré là-bas, on a kiffé. Et pour ceux qui sont venus sur place, vous avez vu en avant-première cette magnifique M346, les gars. Regardez-moi, la nouvelle M346 Starfauboiserie. Elle est incroyable. Je vous laisse pour aller kiffer l'événement Starfauboiserie et vous présenter cette voiture avec notre ami Chris. J'arrive dans la camping de la voisine. Je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Accidenté ou c'est... Non, t'as racheté. T'as racheté l'épave? Ouais, t'as racheté. Oh génial mec, quelle œuvre d'art. Là, celle-là les gars, c'était la M3. La M3 36 3 litres 2 qui était au mécano de Sébastien Le. Elle était neuve, le moteur il est neuf, Vilo de S54 et tout. C'est une dingue. Non, je l'ai le moteur. Tu me la laisses là-bas? Ouais. Ah c'est sympa mec. Oh le souvenir. Oh le bibelot mec. Oh incroyable. Tu vois le nom de l'art toi. Ah ouais, moi pour moi c'est... Là c'est un Picasso ça pour moi. Ouais. Après il s'est fait déglinguer, ça arrive à tout le monde dans un accident. Ouais voilà, mais oui, Est-ce qu'il a réellement fait le con? Est-ce qu'il était... s'il était à 200 alcoolisé, là on peut se foutre de sa gueule, mais est-ce qu'il a réellement fait le con le pauvre? On sait pas. Voilà, ça... Non, il a... En plus un mec soft. Tout le monde n'est pas... Il y a un gars qui a doublé aussi, il a dû se mettre dans l'herbe, il s'est fait inspirer par l'herbe, voilà. Il a glissé, c'était mouillé. Il voulait l'expertiser, c'était un mec qui kiffait sa voiture. Bah oui, c'est pour ça. Les gens ils l'ont défoncé le pauvre. J'ai eu... On va kiffer, on va regarder les gars, ça va être chaud là. Tu vois la réception qui nous lâche pas une brêle sur les autos comme. T'inquiète, je vais pas la toucher. S'il la touche, c'est que... Bon les gars, après on vous l'a fait gagner. Peut-être qu'on sera obligé de faire un câble s'il y en a un qui tombe dessus. C'est impressionnant de ouf de voir en vrai mec. Putain. Les moteurs de corvette et tout mec, la gueule des keufs. On m'a dit qu'il y avait sur 12 pilotes, il y avait 12 Mongoliens. C'est hyper, regarde. C'est des narvalos. Il y a un vrai monde mec. Le narvalo mec. Ah comment il voit. Oh mec c'est grand, c'est n'importe quoi. Valo, les narvalos ils sont mongols. C'est bien d'avoir quand même. Ah c'est tout. Mais ils sont, tu sens qu'ils sont... Attends, il y en a encore un qui revient là. Ils ont une maîtrise,
Franchement là, moi je pensais pas que la vitesse de passage comme ça c'était aussi ouf. J'avais l'impression d'aller vite avec la M4, gros, ça va beaucoup plus vite là. Un Gab. Non mais là c'est impressionnant de voir ça de là. Moi j'avais jamais vu une course de drift. Ah ouais? Ah non, jamais gros. Voilà, c'est pas vraiment une course. Mais oui, c'est bordel enfin, mais mec, c'est incroyable franchement qu'en France on puisse encore faire des trucs comme ça également. Là où tu vois qu'ils sont tous chauds et pros de ouf, c'est qu'il y a les mecs qui se sont fait une petite touchette. Il y a les disques qui arrivent comme des idiots. Tous ils ont vu, ils regardent, machin, ils ont évité, lui s'est mis là, tac tac tac. Tout nickel. Et ça tu peux pas faire avec n'importe qui. Tu peux pas mettre n'importe quel gogol comme ça. Là vraiment les mecs tu sens. Ah ouais, c'est que là ils maîtrisent de ouf. En fait on dit gogol pour rire mais c'est des putains de pros gros. C'est des putains de pros. Mais c'est génial. Oh regarde-moi ça, cette beauté là. Putain, la beauté. Ah ça va, elle est en santé, elle a l'air de bien fumer hein. Ah bah elle fume bien. Oh là là, on fournira évidemment les pneus neufs hein, les amis, hein. C'est comme on est. Eh ouais. Et c'est une M3, il y a un autobloc d'origine, c'est fait pour ça. Exactement. À partir de 300 chevaux. Voilà, à partir de 300 chevaux, c'est Tu peux lui niquer sa mère. Voilà, c'est fait pour. Bon là les amis, vous avez vu ce qu'il vient de voir, t'es un mec événement de baiser frère. Ouais, de ouf. Bravo frère. Merci. T'as organisé une dinguerie. Ah c'est incroyable. Le mood est incroyable, les gens kiffent, les gens sont trop contents. Top. Ouais, ils jouent tous le jeu et tout, incroyable. Les mecs en voiture, ils sont tous mongols. Ouais, bah c'est mes potes hein. Comment ils sont chauds! Comment qu'ils sont chauds, frère! Ah ouais, mais ouais. on se rend pas compte, c'est sur les vidéos, sur YouTube. Là, vraiment, mec, de les voir passer là. Jason, là, il a zéro cerveau. Jazz c'est le pire. Ouais, il a zéro Jazz, Locat, Ben, tout le monde en vrai. L'autre, il est passé. Oh, tu sais, tu sens qu'il a mis des coups de volant comme un prof, vraiment énervé, tu sais. Et t'as vu même quand ils sont rentrés dedans? Non, mais Tu vois, attention, propre et tout. giga pro. Ouais, Mec, c'est incroyable comment ils ont esquivé et tout, ils sont vraiment trop chauds. Le FMX, moi, j'avais jamais vu en vrai. Là, de voir les mecs faire des saltos. Oh, Incroyable. mec, c'est incroyable. Oh putain, ça va être génial, mec. Je suis pressé que tu viennes mettre le feu à notre petit événement à nous aussi. Ah bah bientôt. Putain, ça va être incroyable, ça, je suis pressé. Ouais. On va emmener, il va y avoir du drift, il va y avoir plein de trucs comme ça, ça va être un gros kiff. Avec plus de 35 000 visiteurs l'an passé à la foire boiserie, Lucien et son équipe ont décidé de faire 10 fois mieux cette année. Vous l'avez toujours soutenu dès ses premières vidéos. Son unique but était de créer un lien fort avec ceux qui ont participé à cette réussite. mettons, ça se passe bien, tu vois. Dès ses 30 000 abonnés, il a commencé à organiser des boutiques pour vous rencontrer. Elles ont eu un fort succès, et de là s'est enchaîné un voyage dans les plus grandes villes de France. Puisque tout évolue et qu'il a toujours voulu faire plus gros, Lucien a décidé d'organiser la boutique ultime. Le 17 et 18 août, dans le célèbre et énorme aérodrome de Brienne-le-Château, se déroulera un événement unique et inédit en France. Et pour ne rien changer, l'événement est 100% gratuit. Du baptême de tank, de supercars, avec toutes les voitures boiseries, rythmé de concerts tout au long du week-end avec Rémi, Shiftech, Milwaukee et de nombreuses personnalités. Nous n'attendons plus que toi pour rendre ce week-end inoubliable. C'est vraiment le truc le plus ouf qu'on aura jamais fait. Je pense que les abonnés, les gens qui te suivent, qui me suivent, qui sont là, frère, ils se sont régalés pendant 2 jours. C'est incroyable. En plus, exposition de voitures, génial. Bon, en parlant de ça, est-ce qu'on parlerait pas de celle-ci? Nouveau petit cadeau. Comme vous savez, les amis, tous les ans, on sort une collab. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais on m'a ramené la portière de la collab d'année Oui, dernière. je sais. Moi, j'ai le capot, frère. J'espère qu'elle va pas finir comme ça, T'as le celle-là. capot? Oui, j'ai le capot. Parce que ça avait été pas mal critiqué, mais l'abonné, malheureusement, il a eu un accident. Il s'est fait déboîter par un mec. C'est lui qui a mis un coup de volant, mais il s'est fait déboîter par un mec. Donc il y peut rien. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un accident. C'est pas parce qu'il a gagné une voiture que c'est de sa faute. Il nous a ramené une porte de voiture parce que la E36, elle avait souffert. Elle est morte, ouais. Donc voilà, ça arrive aussi. Malheureusement, il avait rien. Et donc l'année dernière, on avait fait une super belle voiture avec une super déco Starfo. Et là, cette année, on s'est dit, on va remettre le couvert, mais toujours un petit cran au-dessus. Ouais. Bon là, tu nous présentes ou quoi? Bah écoute, c'est une E46 M3. Après, j'aime bien la config parce qu'elle est bleu nuit, intérieur cuir bordeaux. Oh là là. La base, boîte manuelle, toit ouvrant. Toit ouvrant, boîte manuelle. Ouais. Les petits flaps en carbone. Ouais, bah moi j'ai rajouté les petits flaps. Mon carrossier m'a repeint les jantes. Jantes d'M346 d'origine. Ouais, en 19, en option. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les 18 aussi. Oui, d'origine, ouais. Ouais. Et puis dessus, j'ai fait une déco. La déco, elle est Je folle. sais pas comment ça rend en vidéo, mais en fait, suivant comment tu la regardes avec le soleil et tout, des fois t'as l'impression qu'il n'y a pas de déco. Ouais. Et des fois il y en a de partout. Il a plus de voix le pauvre. Il a J'ai crié plus tout de le voix, week-end. frère. Là, on est à la fin, les amis, hein, pour vous expliquer. On est dimanche après-midi de son événement. C'est juste une dinguerie. J'espère juste qu'il va bien aimer Starfo Bar et Boiserie, le pélo, hein, parce que sinon il est mort. Ah bah ouais, là. Et pour une semaine pour tout enlever. Ouais, voilà. Sinon, parce que là, par contre, ouais, c'est clair que c'est que lettrage par lettrage. La déco, elle Et est t'as vu, hein, folle. c'est que des petits trucs. Voilà. Oh, Lulu en I, Voilà. petit fusil.
La bonne femme. La bonne femme. Il est trop chaud. Ça, moi, je savais déjà. Ça arrive. Il est chaud. Oh putain, trop Oh, bon. un petit avion, ça, c'est bon. Ah, putain. 50 ans. Ah, On aura 50 ans. Oh putain, ouais, quand j'aurai 50, un petit avion de chasse. Voilà. Le gros délire. Et là, mec, magnifique. Bon, là, il y a un peu de gomme parce que vous avez vu quand même qu'il y avait des fous là juste à côté. Et ouais. Mais gros, le gros Starfo barboiserie, mec, qui dégouline en mode à la bombe de peinture. Génial. Bah, c'est dispo. Je vous expliquerai tout, les amis, à la fin de la vidéo pour participer, comment ça se passe, les vêtements et tout. On a fait une belle petite collab comme on fait tous les ans. Voilà. On change pas la musique. Voilà, comme on c'est dit. ça. Bah, on se retrouve au château, les amis, pour les petites explications, etc. Et vous faire aussi des belles images de la voiture nettoyée, avec un peu de fumée et tout ça. Kiffez les potes. Je prends la rampe. Allez bâtards. Allez bâtards, ils sont chauds. T'as pas les couilles, Yannick. Eh, le week-end prochain, elle est à gagner celle-là. Merci à tous, hein. Merci à Chris. Merci à lui, les amis. Bon, ça y est, maintenant, faut qu'on aille faire fumer les voitures. Incroyable, frère. Mec, il était proche de toi. Oh, il est là, mec. Oh, regardez ce bâtard. Oh, c'est un turbo de... C'est comme mon tank. Ouais. Turbo de tank. Il y en a, il est parfait, ça fait Oh là là, 2 JZ, 800 chevaux, par bout en carbone. Mais c'est vrai, le turbo, on dirait le tank. La cache cam, elle a dégueulé quand même. C'est plastique, ça. Ça, il passe par là, regarde, Hugo. Les 2 tuyaux de refroidissement. Ah, c'est vachement bien. Et le rhum. Oh, le truc de ouf. Il a traversé toute la... Ah ouais. Oh putain, mais mec, c'est la même plaque qu'on a fait sur le tank. Putain, mais en fait, un tank, c'est une vrai, voiture de race. On a presque l'impression que c'est comme les voitures qu'on s'entend là, tu sais. On les roues un peu comme ça. Mais là, au moins, quand ça drift, mon gars, c'est à plat de chez à plat. Devant, gros carrossage de bâtard pour avoir de la direction. Comment te dire que normalement, le centre de l'amortisseur est là, il est décalé ici. C'est ouf, hein, dans le rétro, quand tu vois que t'es là, les coups de fusil derrière, mec. Bon, là, on est dans les bureaux de l'entreprise. On va aller constater. Est-ce qu'on est sur des toilettes poils de couilles ou pas? Ça sent trop bon, mec, c'est les chiottes des meufs ici, c'est sûr. C'est pas possible. Ça sent trop bon, il y a un petit fait braise, machin. Putain,
Y a pas un poil de couille. Ça a marché tout ce que j'ai fait alors, tout ce que j'ai demandé? Casser les couilles aux gens toute l'année? Ça a marché? Ou alors c'est les meufs qui entretiennent les deux chiottes? Mais ça c'est injuste. Non, on a un planning. Les filles, elles ont pas à se taper les poils de couilles des mecs, ça c'est règle numéro 1. Parce que franchement, les filles, vous êtes des grosses crados aussi. Alors je parle pas de mon entreprise, évidemment, ici on a la chance d'avoir que des gens propres. Mais moi je le vois dans les chiottes publiques et tout, les filles en fait on se dit ouais, les pauvres filles et tout. Il y a vraiment des meufs très sales. Mais c'est plus rare, je pense. Mais il y en a, mais c'est plus rare. Mais les mecs, les poils de couilles partout, frère. Comment une femme elle peut accepter ça? Donc c'est pour ça que moi, mais là vous pensez que je fais une blague, mais quand j'ai construit ce bâtiment, j'ai mis, ah bah de toute façon je crois que c'est obligatoire, je crois que j'avais pas le choix, je crois que de toute façon c'était obligé, mais moi je m'en branle que ce soit obligé ou pas. Mais je voulais absolument mettre 2 chiottes. Les filles, t'imagines, elles s'assoient frère sur les poils de couilles de Joseph, mec, c'est bon frère. L'autre il est là, on sait pas comment il se remet la quéquette dans le pantalon, l'autre il nous fait une guirlande sur la cuvette, mais c'est bon, la meuf elle a pas à se poser là-dessus ou à nettoyer ça, tu vois. Donc ça voilà. Bon par contre, douche femme, douche homme, ça suffit. Là on a une petite douche, on a encore pas la pomme de douche qui est posée. Ça va arriver. Et là on a réduit les coûts là. Ici on a réduit les coûts. Oh, ça va frère, on a déjà 50 douches au château, ça suffit. Non mais ça va l'autre. T'as mis la clé dans le mauvais trou? Que depuis que je suis toute petite, t'étais bien loin d'être fabriqué et né, que déjà on mettait la clé dedans avec mon père. On n'a jamais touché au code, il faut mettre la clé comme ça, là. Mais pas du tout, mais t'as pu avec l'âge. Avec l'âge. Bah voyons, bah c'est ça les séniles, pensez donc. Oh putain. Non mais chérie, viens, non mais tu me fais chier là. Bah bien sûr. Bon donne-moi Qu'est-ce que tu veux? mon autre montre. Eh bah viens, on va la chercher dans mon bureau. Waouh, t'as un beau couteau boiserie. T'as vu ça? Tu l'avais pas vu? Est-ce que tu serais pas en train de nous faire... Est-ce que tu serais pas en train de nous faire un réel qui va faire 1 million de vues, Nathalie? Oh bah si. Non mais c'est un truc de ouf, ceux qui regardent et qui... J'ai vu des abonnés pour la première fois à la boutique éphémère qu'on a fait la semaine dernière. C'est la première fois qu'il y a des abonnés qui me disent « Oh, on regarde les réels de Nat, on recommence les recettes qu'elle fait. » Elle est en train de s'épaire les gars, elle est en train de s'épaire. Le saucisson là, il veut plus. Elle par contre t'inquiète, elle va faire des placements de produits, ça j'en suis sûr. Rigolade. Nathalie elle a aucun scrupule. De quoi? C'est placement de produits, oseille avant tout frère. T'en feras pas Nathalie j'espère. Est-ce que t'auras les mêmes principes que ton fils? Non, moi je fais des petits placements de produits. Ah bah t'es sérieux ça? Oui, non, moi il y en a que je... Oui, bien sûr. Bon, gentiment, pas des trucs... Oh là 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 là. Elle marche hein. Putain mec elle marche hein. Elle a un poil plus. C'est bizarre, elle est carto, c'est obligé elle est carto. Elle a un poil plus de reprise que la break. La break elle est neuve, à mon avis elle est carto. Ça marche mec, c'est pas possible. Donc là, je l'ai mise devant toutes les versions de la M3 46, les amis, parce que le cabriolet, je l'ai plus, il m'a mangé le cerveau, je l'ai vendu. C'était ma première M3, mais ça m'avait saoulé. Mais c'était à l'époque où j'étais fou, j'avais acheté la M3, j'avais acheté la M5 V10. D'ailleurs, la M5 V10, gros, je l'ai vendu à un abonné KSF qui me l'a vendu. La carterise est toujours pas là, mec, ça fait 1 an, frère. Oh là là, des fois, j'achète des trucs à des pros en me disant c'est pro, frère. En plus, tout le monde me disait du bien. Je m'étais dit, c'est au moins, je suis sûr, tu vois. Bah, frère, tiens, j'ai toujours pas ma carterise, à chaque fois, ça répond pas, frère. Ah, ça me rend ouf. Donc faites bien attention, les amis, même quand vous achetez à des pros. Maintenant, même les pros, des fois, c'est une galère. C'est pour ça que je passe que par mon pote Alex. Des voitures des fois que j'achète à moteur essence, d'autres que j'achète à Alex, mon pote à 2 cars, et terminé frère. Comme ça, c'est pas tu te retrouves au tribunal mec encore parce qu'il y en a un il a voulu te baiser ou je sais pas quoi. C'est toujours une galère. Ils prennent une com, mais je préfère 1000 fois ça que d'avoir des galères des fois pour des trucs. Là, on a fait cette voiture que vous connaissez avec Erwan, la break. Donc moi j'ai racheté les parts d'Erwan, donc maintenant c'est 100% ma voiture. Elle est qu'à moi. Erwan il voulait passer à autre chose et faire d'autres projets. En tout cas, on est bien content de l'avoir fait cette voiture. Là, elle est finie, elle est parfaite. Donc maintenant, je me la garde de côté en petit bolide pour le kiff. On a fait aussi celle-ci. Donc ça, c'est une M346 qui n'existe pas. La break, hein, elle n'existe pas. Maintenant, on l'a, elle est trop belle, j'adore. D'ailleurs, tout le monde kiffe. Hein. À chaque fois qu'on la sort, tout le monde est en gros kiff sur celle-là. Franchement, elle est trop belle, j'adore. Et puis tout est parfait. Les jantes, les pneus, l'esthétique, RP, ils ont fait un taf de ouf. Enfin voilà. Là, ici, on a fait une hybride. On a fait une non-genrée. C'est une compacte, mais qui a le nez d'une phase 2, mais diesel ou BMW classique, donc elle est en pack M2, pas en véritable M3, elle est pas en pack M1, elle est en pack M2. Donc voilà, donc c'est le pack M des phases 2, mais des E46 non M3. C'est un peu compliqué hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Et donc là c'est une compacte, parce que les compacts n'ont pas la possibilité d'avoir cette gueule là. Normalement ils ont les petits yeux de Miguel, là. Dégueulasse. Fini, les freins Seika. Alors là, elle est crado parce qu'elle a roulé, on a fait une sortie circuit, mais gros frein devant, gros frein derrière. Le petit cul avec les 4 pétards. Là, on a 2-3 petits bouts de finition à faire à l'intérieur, des petits trucs, mais c'est vraiment de que dalle. Et là, elle va enfin être parfaite. Donc M346 compact avec un nez en pack M2. M346 break, mais là, vraiment, elle est full. Elle est vraiment M346 à fond. Et puis là, M346 que finalement, j'avais jamais eu. C'est la plus classique des M346, mais finalement, je l'avais jamais eu. Moi, j'ai eu que des M346 cab. J'ai eu des E46, mais
pas M3, mais j'ai jamais eu une M3 E46 coupée, qui finalement c'est la plus répandue. Sauf que bah du coup, c'est toujours pas une voiture pour moi puisqu'elle est pour vous. Donc, mais moi je vais garder mes deux trucs un peu hors série. Je sais pas ce que vous préférez, les amis. Je sais pas ce que vous préférez. Bon, la coupée, ouais, c'est coupé quoi, ça y est quoi, c'est vraiment stylé. 4 portes, j'adore. Avec le côté break, elle est sympa parce que c'est une 4 portes du coup. Elle est break, mais t'as quand même le côté d'un 4 portes. Et puis il y a la coupée, mais en compact. Donc putain, je sais pas ce que. Si vous pouviez choisir, les amis, vous prendriez laquelle entre les trois là. Sachant que forcément, en ressenti de conduite de bourrinage, c'est la compacte qui va vraiment être la plus violente parce qu'elle est petite, elle est plus légère, etc. Puis après, il y a le monstre là-bas, mais qui a rien à voir. L'évolution finalement, hein. La vraie évolution de la M3, c'est pas la nouvelle M3. La M3 E46, après c'est l'évolution, c'est la M3 E92 et après l'évolution de la M3 E92, c'est la M4. C'est celle-là. Donc entre celle-là et la M3, il y en a une, c'est la M3 V8. C'est pas la M3. Après, ils ont voulu différencier BM parce qu'ils ont commencé à faire plein de trucs un peu nuls. C'est-à-dire appeler la M4 comme ça. À la rigueur, c'est la M4 qui aurait dû avoir 4 portes et la M3 avoir 3 portes, tu vois, je sais pas. Surtout que c'était plus logique de passer de la M3 V8 à la M3 F80 comme ça. Comme ça, on restait dans une série 3 avec 3 portes. Et après, ils auraient pu dire la M4 qui n'existait pas. Du coup, c'est une M mais qui a 4 portes. C'est plus logique, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, la M3 F80, elle est vraiment magnifique. La M4 de cette série-là, elle est magnifique. Je sais pas, dites-moi si j'ai tort. Hein. Mais en Rocket Bunny, évidemment, il n'y a pas photo, j'adore ça. En G80, la M3, c'est la plus belle qui existe sur Terre. Mais la M4, par contre, je la trouve dégueulasse. Ou alors en CSL. Mais là, c'est 200, je sais pas combien de mille. Donc c'est trop cher. Pour moi, c'est vraiment les meilleures années, celle-là. Puissance, la gueule de ouf, la beauté, quoi. Elle est pas droite, frère. Moi, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourelle, frère. Absolument qu'elle soit droite, sinon c'est un toc. Et là, j'ai l'impression qu'elle est pas tout à fait droite. Un peu comme ma caquette, elle braque un peu à droite. Là, je me branle. Mais oui, c'est que la procédure de démarrage du tank, mon pauvre Bobby, comment que t'en chies t'es mort. Un tank, c'est ouf. Et en plus, chaque tank est différent, mec. C'est-à-dire, même le mec, il est là, frère, il revient de je sais pas où, il peut pas me le voler, mec, c'est encore différent. Ah putain, bah la porte elle a dégagé. Ah, elle est là. Je vais sauver la vie d'un escargot. Putain, le grand sauveur des animaux. Eh, regardez. Oh, la clé de ma 525 TDS qui est encore dans la boîte à clés, regarde. Regarde, viens voir Hugo. Il y a marqué bougnette. Donc on remet la clé de la TDS dans la truc bougnette. Regarde, la première fois qu'il y avait marqué boiserie quelque part, regarde. Sur la porte, regarde. Thierry Vigneault boiserie, mec. C'est la toute première fois. Dire qu'on a vécu 8 ans là-dedans. La dernière année où j'ai habité dedans, il a levé avec le Manitou, regarde. Non mais t'es un vrai bâtard, c'est que c'est avec mon tracteur et j'étais pas précis. Voilà. En fait, il y a vraiment un monde entre un gars comme moi qui sait faire un trou parce qu'il a besoin de faire un trou et des mecs comme Nico et tout là, qui sont là avec le rototilt en train de te faire des trucs, ils passent à côté de la gouttière. Moi je suis là, je dis mais les gars, démontez la gouttière. Non, il passe autour et tout, c'est un challenge pour lui. Bon là, j'étais peut-être un peu limite niveau pilotage de tracteur, mais le mobilhome est là, c'est le principal. Il est un peu bizarre mais il est là. Oh putain, mais par contre, personne n'a fait un tank aménagé. Oh si, il y a un russe qui a dû faire ça. Les Russes ou les trucs comme ça, ils ont dû faire des trucs comme ça. Tu sais, genre t'enlèves la tourelle et tu fais une grosse boîte et tu fais un tank life. C'est plus la van life, c'est la tank life. Bon, par contre, pour se déplacer, faut pas vraiment avoir envie de se déplacer loin. Bon, en tout cas, on voulait ramener absolument le mobilhome du tout début du délire boiserie parce que ma maison aujourd'hui, elle est louée, etc. On a tellement eu de galères à l'époque, on n'avait pas les moyens de le déplacer. La mairie qui nous attaquait en justice, où on a été 5 fois au tribunal parce que la mairie, elle avait dit que c'était interdit d'avoir un mobilhome chez soi parce que c'était une zone, je sais pas quoi, il y a toujours une zone qu'il faut pas. Donc je m'étais dit j'ai un jardin dans le château, qui est emmuré, qui est un peu caché où on voit rien et je vais le mettre là sous les arbres comme ça. C'est vraiment pour le délire d'avoir toujours le mobilhome. Je pense qu'on va quand même le réparer peut-être un petit peu pour le délire, essayer de leur bidouiller un peu, remettre les bouts de tôle qu'on a gardés. Bon, il est pas beau, hein. Il est vraiment pas beau, je suis d'accord, mais je pense qu'on va essayer de leur bidouiller, remettre 2-3 trucs pour qu'ils puissent être là en hommage en se disant putain, c'est là-dedans qu'on vivait il y a encore pas si longtemps que ça. Et ça se trouve c'est là-dedans qu'on revivra le jour où j'aurai tout perdu parce que je suis une grosse merde. Voilà. Oh bâtard. Oh là, mais t'es sérieux, mais je suis en train de faire un régime, enculé. Oh là là. Merci Mitch. Oh le bâtard. Oh non, alors ça. Oh.
Ma mal la segmentation a dégueulé, même sur la camping. Et là je l'avais peint parce qu'il y avait des enculés. Vu qu'ils passaient sur un chemin communal dans mon ancienne maison, je l'avais peint de cette couleur-là pour que ça se voit un peu moins. Ça c'est encore là, ça c'est encore une trace de mon garage. J'avais fait tout un garage au bout, je pouvais mettre 5-6 voitures. C'était la bonne époque. Là c'était ma chambre, j'ouvrais ça là quand ça sentait le chible, là, que je bouillais trop de femmes. Putain, rien de marqué hashtag boiserie. T'imagines, on n'avait pas un euro. Et tu te rends compte que on vivait dans le mobil-home sur le terrain de mes grands-parents et ces enculés ils nous ont mis au tribunal alors que des gens vivaient dans le mobil-home, on n'avait pas possibilité de se prendre un avocat. Franchement les gens ils sont mauvais, t'as vu? T'as beau tout avoir aujourd'hui, ils sont mauvais avec moi parce que j'ai un château, je suis une merde, j'ai de l'argent, alors que tu sais ils me prennent pour le mec qui a réussi. Alors frère, comme ça demain je peux plus rien avoir gros. Le temps que tout ça là demain, je sais pas, moi ils sortent une loi à la con comme quoi c'est illégal ce que je fais, bah genre les youtubeurs sont des gens illégaux, on va tous en prison, Amixem tout le monde. Quel génie Amixem. Quelle fierté. Franchement j'ai eu de la fierté quand j'ai vu Amixem gros aller chez MrBeast. Et franchement mais je lui ai même pas envoyé un message, que tout le monde a dû lui envoyer des messages. Mais moi qui le connais, moi qui suis fan de lui, moi qui suis pote avec lui, c'est ça qui est ouf quoi. Quand j'ai vu sa vidéo, qu'il a été chez MrBeast gros. Mais c'est bien fait parce que c'est lui qui méritait d'y aller. C'est ce youtubeur là qui méritait d'aller chez MrBeast, pas un autre. Mais quel plaisir de le voir là-bas, quel plaisir de voir qu'il a été chez MrBeast, il a dû voir la prod, ça va être incroyable. Enfin, franchement, je suis trop content pour lui, il le mérite de ouf. C'est un génie, c'est un putain d'entrepreneur, il est trop fort. En plus que tout ce qu'il fait, ça marche. Il est drôle, j'adore ce mec. Franchement, je kiffe à mort Amixem. C'est comme si moi, demain, il y a Travis Pastrana qui m'appelait et qui me disait bon mec, j'ai envie que tu viennes à la maison, qu'on fasse une vidéo ensemble. Il y a plein d'abonnés qui se diraient putain Lucien, mec, c'était ton rêve gros. Ça y est, tu l'as fait, vas-y, c'est bon quoi. En plus, c'est pas toi qui as sucé 50 000 bits pour y aller. Tu vois, c'est ouf. Et là, de voir que MrBeast, il a envoyé un message à Amixem, je suis tellement content pour lui gros. J'étais ému de ouf quand j'ai vu la vidéo parce que je me suis dit putain, c'était son, je sais pas comment vous dire, c'est comme un, je sais pas, comme dans d'autres trucs, je sais pas moi, j'imagine qu'il y a des meufs qui sont genre des championnes du monde de danse de ouf et que si cette meuf là elle dit tiens j'organise un truc et qu'elle appelle une meuf un peu comme nous, tu sais, genre bah tiens j'aimerais que ce soit toi qui vienne, bah, la meuf elle va se dire what the fuck, c'est cette danseuse là qui m'a appelé, toi. J'en sais rien, tu vois, je sais pas, si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour nous c'est ouf et incroyable. L'autre il a été invité par le plus gros youtubeur du monde, frère. Vraiment des merdes nous quand même. Non, des petites merdes en fait. Non mais c'est bien gros parce que t'as toujours des mecs comme Amixem, comme MrBeast, tout ça, tu sais, qui te remettent un peu la tête sur les épaules, même si j'ai pas l'impression vraiment qu'on vrille, mais tu sais, ça fait toujours, tu sais, tu dis, ouais, putain, c'est ouf, mec, nos vidéos, elles font 700 000 vues, 900 000 vues, 1 million de vues, et t'as Amixem qui fait ça les 3 premières heures que sa vidéo sort. Incroyable, gros. Et puis après, t'as MrBeast qui fait à peu près 350 fois ça en un jour. Et là, tu te dis, ouais, voici, j'arrête, frère. Je me mets à la retraite et vous faire enculer. Il va péter un câble. Oui, mais regarde. Regarde, j'ai soudé, le filtre à air passe. Oh, mais mec, c'est là que tu te dis qu'il a un vrai niveau, frère. C'est là que tu te dis qu'il a un vrai niveau, frère. Parce que là, mec, je fais plus de faire des patates chaudes depuis tout à l'heure. Il va dire que j'ai saccagé son travail, là. J'ai peut-être été pas précis sur les coupes. Mais eux, ils font tellement de magie, gros, il va le bourrer, ça. Il va me trouver quelque chose. Voilà. Bon, en gros, l'idée, les amis, c'était de pouvoir passer mes deux filtres. C'est pour ça que j'ai fait la petite modif. C'est abominable, faut pas regarder, mais ProWeld, ils sont magiciens. Donc, j'ai rajouté un petit truc, en fait, pour pouvoir donner de l'angle et passer le filtre ici. Comme ça, on va emmener ça chez ProWeld. Ils vont me réparer ce petit caca, là. Me faire une belle soudure qui ça se verra plus. Là, ce petit carnage, là. C'est bizarre, mec, comment ça se fait que je soude mal, là. Parce qu'il y a trop de jours. Ils vont me ressouder tout ça. Je vais mettre mes deux filtres ici et là. Je vais redécouper le caoutchouc qui était là pour remettre un petit morceau là, un petit morceau là-bas. ProWeld, ils vont me refaire un trou ici au milieu pour qu'on ait encore plus de gaz d'échappement qui soit pas bloqué. Et ils vont me refaire un tube ici et ils vont me mettre un coude, un double coude. Qui va repartir là, repartir là. Donc peut-être qu'ils vont faire partir un troisième tuyau et le faire reprendre que ici, là et là. Et en gros, comme ça, vraiment, les gaz d'échappement, ils vont pas du tout être bloqués, ils vont vraiment partir. Et on va optimiser la prépa, mettre un filtre parce qu'on a vu qu'avec la poussière, c'était indispensable. On emmène également les cheminées pour augmenter le diamètre des cheminées parce qu'il y a quand même pas mal de rejet d'huile. Donc on va augmenter le diamètre des cheminées. Et puis ça va être stylé, ça va être encore plus ouf sur le tank d'avoir des cheminées qui font vraiment des gros diamètres. Je démonte, je fais 2-3 derniers petits points.
Et on s'en va chez ProWeld. Alors là-dessus, on est sur une suppression. On n'est pas sur une suppression, là c'est une suppression de turbo. Avec un duplex. Avec un duplex. Et là, on est sur une optimisation de prépa sur le tank. Donc déjà, première chose, ça, on n'est pas des non-binaires. Donc maintenant que c'est monté, on a dit qu'on allait augmenter le diamètre. C'était trop petit. C'était trop petit. Je t'en laisse une. Ralid, je te laisse l'autre. Et là, j'ai préparé le travail là. J'allais dire pourquoi je vois un massacre là. Espèce de bâtard. C'est qu'il y en a un qui va t'insulter là. Il m'a dit, vous ramenez quoi là? Bah du travail préfet par Lucien. Il me dit, tu me fais peur. Allez, on va aller voir Alors là, sa réaction. Lucien Boiserie à mon avis. On va aller voir sa réaction tout de suite. Oh, ça tombe par terre les bouts. Je lui ai mâché le travail, il va pas se plaindre. Oh bah alors là. Là t'es pas prêt. Bah c'est ça qu'il faut. Ça c'est les nouvelles, mais c'est commandé que pour ça frère. Non. C'est le tuyau pour nos cheminées. Oh là là. Oh mon dieu. Quoi? Ah le bâtard. Mais non mais j'ai préparé le taf. Oh putain. Là ça va rentrer en deux. Bon là j'ai fait une découpe, je sais pas précis. Mais non. Mais pourquoi? Mais parce que fallait que je sois d'équerre. Ah. Du coup c'est d'équerre. Mais il y a un truc qui est cool, c'est que là c'est étanche. T'as une société de charpentier toi non? Merde. Regarde, métal contre métal, c'est vachement étanche. Bah ouais, c'est ce que je l'ai aperçu du bout de l'atelier. Ça aussi on l'aperçoit du bout de l'atelier. Non mais en fait j'ai voulu pointer et à chaque fois ça se défaisait et tout. Et là je me suis dit bon ok, c'est un métier. Je lui ramène. J'ai dit non mais je voulais pointer vite fait. Parce que du coup t'as réussi à le baisser suffisamment pour que Voilà. ça passe. En gros là j'ai coupé là pour donner un peu d'angle. Mais quel bâtard. Ouais, Putain. Je rentre deux doigts, je ressors qu'un. Non mais en vrai je l'ai fait un peu vite parce que je suis quand même capable de faire mieux, sachez-le. Mais je me suis dit de toute façon ils sont trop forts donc ils vont se débrouiller. Mais là au moins t'es sûr que les codes sont bonnes. Après tu veux. Plug and play. Et là normalement avec les soudures que tu fais juste un peu plus large et ça bouche. Hein. Ah bah. Mais là c'est. Mais surtout Dylan il sait à peu près Il savait, lui il est rentré, il m'a dit bon les gars Lucien il a préparé un truc. T'as tellement mis de cœur à l'ouvrage quand tu l'as fait. Ah oui, là. Mais là on est sur une optimisation qui va être parfaite. Les filtres, là avec ça le filtre il passe nickel. Là je vais mettre des trucs de turbo. Et en fait c'est juste qu'il va me faire passer pour une merde dans ma propre vidéo. D'ailleurs en parlant de ça vous avez invité une grosse merde là. Étonnant Regarde. T'as vu rien là-bas? Et là il est avant. On est en train de tourner, on est avant midi. Et le mec est levé quoi. Mais je me demandais si tu pouvais faire ça là ou si tu remettais un tuyau et puis que tu faisais genre et. Là. Ah ouais? Après en vrai vu la place qu'il y a, si tu fais un troisième là et que tu te repiques là, c'est stylé aussi hein. C'est même plus stylé je trouve. Ça change quelque chose. Ouais, c'est même plus stylé je trouve. Tu fais comment pour adapter ça là-dessus? On a fait découper un disque. Ah génial! Ah ouais donc le disque tu vas le souder là? Ouais c'est tout. Et ça fait une rondelle et ça part en carré. Oh trop la classe, c'est trop stylé. Bah non mais ça va être stylé le temps qu'on va le voir. Alors là on en profite, c'est gratos. La chaussette elle est carrée frère. Genre la chaussette. Mais mec, t'as pas des Artengo? J'ai pas les moyens. Putain, j'aurais dû t'amener une paire de chaussettes boiserie, on a fait des belles chaussettes boiserie. Et vous voyez pourquoi c'est vraiment énormément important que cette voiture reste dans mon rétro, parce que si elle passe devant, à tout moment, je prends le pied de biche dans la gueule là. Déjà là tout à l'heure mec, là il y a 0,7 bar, on va se faire peur. Je vais faire une carto en 4 minutes. Bon là, on dévoile pas quelque chose là, à part le peeping. Ça c'est vidéo YouTube le peeping? Ça sort dans la semaine prochaine donc. Ouais, ok. Bon, c'est bon. Alors là, fais voir les petits supports moteurs là, Ouais. Ok, ça c'est bon. The Boiserie React to my Volvo. Ouais, bon là il manque un petit collier même s'il n'y a pas de pression. C'est normal, c'est des raccords sans collier, connard. Non mais même s'il n'y a pas de pression, tu peux mettre un beau petit collier. Non, c'est des raccords sapin, ça tient 20. Oui mais je sais, Dylan il m'a fait pareil, il a tout le système d'air qu'il a mis dans l'atelier. Il a dit oui je mets pas de non, collier ça, c'est parce des qu'il y a bouches. pas. C'est des raccords sans collier mais. C'est des trucs comme ça, tu parles. Non, il ça, a fait c'est des bien. raccords souples mais il a pris Ouais, mais des ça, trucs c'est sans fait pour, collier. c'est fait pour. Il me dit ouais ça tient 10 bars et tout, bah j'ai dit ta gueule. Ça c'est. Ah ouais d'accord, oh putain. Ça, c'est l'essence. Il y a le budget. Hein. Alimenter. Il y a le budget. Ah, oui. C'est fini hein, le pauvre. Hein. T'as vu mon petit capteur Fini, hein, flex maintenant t'as fuel, du là budget, grosse merde de Rien payé. Par contre mec c'est trop au toucher là, au doigté là. Ouais, Oh, j'adore le doigté. Oh là là, le support réutilisé d'origine, c'est beau. Ça c'est beau. J'avais vu la vidéo du support. Oh la ligne mec. Oh, T'as vu là? c'est génial. Oh la ligne mec, elle est incroyable la ligne. Non mais t'as pas vu ça. Non mais regardez, vous avez le Dylan de l'adversaire. C'est vrai gros. Oh, je l'avais pas vu en
vrai. Et ça crache, ça c'est pas pour de faux. Hein. Oui, je sais, mais c'est génial, c'est génial. Oh, mais quel taf ils ont fait encore, c'est beau. Et donc ça c'est Lucas hier soir. Pour sangler le réservoir, nous avons utilisé tout repose. Oh, ça c'est du modélisme. Non, ça c'est le truc de papillon d'origine de la Volvo. On aurait dit des billettes de direction de Truggy de modélisme. Matching number. Ah ouais, oui, vous restez dans la... On les ressemble pas. Les freins, franchement, c'est quoi les gars, on va sucer 2-3 queues, mais on va lui offrir une paire de freins. Pour que la vidéo, pour qu'on puisse refaire des vidéos avec lui l'année prochaine. Parce que là c'est génial, tu fermes l'échappement, elle est en mode dorige, tu roules en ville. Oh là, mais là c'est slipper quoi. Et là mon gars, tu ouvres les clapets. Les caisses d'origine, tu peux pas les faire. Non mais en vrai le projet il est fou quoi. La Volvo frère 2JZ mec, la Volvo 1JZ. Tu à ton événement, ouais. on pourra rouler. En gros, il y a des dragsters, il y a Monster Truck, il y a tout gros. Vas-y, je viens avec. C'est à Brienne-le-Château, circuit de Top Gear. Mec, on fait du drift et tout, mais faut que tu viennes. Mais toi, obligé, faut que tu viennes. Avec. Mais oui, frère. Ah, mortel. Oh putain, l'épaisseur. Bah, il faut que ça se tire. Oh, le cockring. Il a vraiment fait un petit rire, tu sais, genre. Il a kiffé. Je m'en donnerais les moyens. Mon rêve ultime, ce serait de faire mon Aventador. Genre mais de tout faire moi-même. C'est-à-dire, il n'y a pas un enculé qui vient dans le truc. Ouais, pour souder, t'es baisé. Ah bah non, mais je l'emmènerai chez Prowell pour souder. Non, t'as pas vu. Bon les gars, j'ai posé mes matières fécales là et on va vous filmer le retour quand on viendra chercher. Quand mes donne-pipes de tank seront adaptées à une relation homosexuelle. Non, merde, putain, j'ai dit... Non, quand elles seront adaptées à du diamètre hétérosexuel, mais moi, des fois, là, toi, tu sors ta quéquette, un matin, comme ce matin, 6h30, avec le chinois qui m'énerve, c'est un coup, je te suce, après. Parce que, voilà. Et du coup, si je fais une blague homosexuelle, enfin, homophobe, les gens vont me prendre... Une fois, j'avais fait un truc comme ça, j'ai fini au tribunal, bon. Ah bon? Ouais, alors que le mec, j'ai dit, mec, je te jure, je suis pas homophobe. Mais là, en ce moment, c'est trop politique, trop truc, donc faut se brider. Non, mais c'est chiant, faut se brider, parce que... Les gens, j'ai vu des trucs où ils avaient repris des trucs de moi en disant ouais tu votes RN, et d'un autre côté j'ai vu un autre truc où ils disent ouais avec tes potes arabes et tout on sait que t'es de gauche et d'extrême gauche. Je suis de rien du tout les gars, moi je suis dans mon tank, c'est moi dans mon tank et dans ma campagne. Tu sais qu'une fois j'ai mis une story, tu sais quand je revenais de Marrakech, ouais. Il faisait pas beau, je dis putain ici la météo c'est comme le climat social ça pue. Ah oui je l'ai vu. Le mec il m'a envoyé un message, il me dit ouais tu peux parler, t'es bien tous les jours avec un mec qui est le pote à Zemmour, je me dis qu'il est le pote à Zemmour. Je suis pas le pote à Zemmour, j'ai refusé qu'ils viennent. On s'appelait. Non mais oui mais c'est là il y a trop, ils nous mettent trop en truc en politique alors qu'on s'en bat les couilles de ça. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que j'aime bien mon pays, j'aime bien truc, mais déjà si tu dis quand je fais des vidéos je dis ouais moi j'aime bien mon pays, j'adore la France. Ah ouais ça y est, facho. Vous voyez bien que non, c'est pas une bonne excuse. Bah moi j'ai un copain noir. Ah non mais moi je travaille avec lui donc c'est pas une bonne excuse. Enfin, bon des fois je me rends compte que finalement il vaudrait mieux que je travaille avec des blancs des fois. Il le pense pas même à moins 1%. Franchement. Et il a réussi à me débaucher, tu es un grand groupe français quand même je pense. S'il y voulait, j'y voulais les voleurs. C'est une voiture pour les abonnés. Si elle passe pas dans les champs, après ils vont se dire ouais c'est pas vraiment Lucien qui l'a fait gagner. Ah, elle patine, elle fait que de patiner mec. C'est un truc de ouf. Oh là là, qu'est-ce qu'elle marche. Ah Seigneur Dieu, non c'est pour faire la présentation. Mais en même temps je m'en vais de la fumée. T'as vu ça? Alors regarde-moi ça mec. Le S54 B32, moi je pense vraiment que c'est, pour moi c'est mes voitures préférées. Les abonnés je sais pas, je pense qu'il y a une énorme commu E36, E30, maintenant la E30 ça devient une religion gros. Mais E46 moi c'est vraiment mon époque. Quand j'avais 18 ans c'était pratiquement les dernières, ça venait de sortir. Les M346, t'allais chez BM, tu les voyais dans le showroom. Regarde ça, c'est l'époque mec où il y avait encore un putain de 6 cylindres Atmo. Oh là là, juste avant le V8 de la E92, qui est une voiture que j'adore la E92, hein. J'ai d'ailleurs envie de m'en péter une. Un beau petit M393, mais le moteur c'est un poumon quoi. Un poumon qui a fumé des chiches toute sa vie, franchement c'est un enfer. Mais ça marche bien, c'est un V8 qui prend des tours, tu mets un compresseur, c'est une dinguerie, etc. Je suis d'accord. Mais là ça marche, il respire, il vit le moteur. Attends, il y a une paire d'arbres à cam ou il y a une carto là-dedans, c'est pas possible. Bon bah évidemment, je l'ai sali, mais on vous l'a présenté avec notre mot de poteau Chris. Quelle belle voiture. Intérieur rouge, oh là là, quel kiff. M346, toit ouvrant. Oh, la déco boiserie Star Faubar, elle est stylée parce que en fait de loin elle est discrète, mais quand t'arrives et que tu regardes, il y a plein de conneries, il y a plein de trucs et elle défonce. Franchement, j'adore. Je me demande, tu vois, si j'ai pas envie de faire ma M4 Rocket Bunny, de la faire en noir mat et qu'il me fasse une déco en noir brillant comme ça dessus. La même déco en noir brillant. Putain, la M4, la GoPro qui était là, de la M4 là. On vous remet 2-3 images pendant que je parle. Et mec, j'étais avec la M4, moi je pensais pas du tout que je pouvais faire du drift avec des gars comme Jason Banet et tout là. Et là, quand il arrivait là, lui est dans sa caisse de course, mec, il se rapproche de ma M4.
Oh putain, et moi j'étais là, je regardais dans le rétro, j'avais envie de crever, je me disais c'est pas possible, il va m'éclater la caisse. Mais c'était incroyable. Après je faisais 15 000 coups de volant, mais c'est toujours chaud de savoir où est-ce que faut enregistrer, où elle est la palette moins. Du coup vu que tu tournes droite, gauche, machin, ton volant il fait que de faire ça, du coup tu sais plus si ta palette elle est là, si c'est plus ou moins, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu compliqué avec une boîte auto avec les palettes. Enfin après tu me diras, si j'étais moins con, je le ferais avec le pommeau, parce qu'on peut le faire avec le pommeau, donc je suis vraiment trop con. C'était incroyable de pouvoir drifter avec les gars, de kiffer, l'événement il était ouf, les gens du circuit, ils étaient incroyables, ils nous ont laissé faire plein de choses. L'organisation du drift, championnat de drift, franchement, ils sont vraiment trop sympas, trop bon délire, en mode, c'est eux à la fin qu'on dit putain là on envoie tous les mecs, ça va être génial, c'est tous des gogoles. C'était trop cool. J'ai vraiment surkiffé mon week-end. Pour la collab, comment ça fonctionne les amis? Parce que cette voiture, vous avez compris, elle est à gagner. Tous les ans, c'est ce qu'on fait. Malheureusement, on a récupéré la porte de celle de l'année dernière. Tous les ans, on sort une petite collab de vêtements avec notre ami Chris de Starfobar. Donc là, cette année, c'est celui-ci. Donc il y a t-shirt avec le visuel dans le dos. Il y a des autocollants, il y en a un qui est collé ici. Voilà. Donc ça reprend la déco de la voiture, ça reprend tout le délire, le concept de la caisse. Le t-shirt est derrière avec la M346 et la déco qu'il y a dessus, Starfo Boiserie. La casquette du Seigneur qui est disponible aussi, évidemment, casquette, boucle métal, logo brodé. La Kali comme d'habitude les amis. Donc des fois on sort un t-shirt et puis on parle de ma caisse et c'est un truc en rapport avec une caisse qu'on garde. Des fois on sort un t-shirt tout seul sans voiture. Des fois on sort un t-shirt avec une caisse. Là cette année c'est la même chose. Voilà. C'est pas le concours de l'année, c'est pas le truc où on va en parler sur la terre entière, mais c'est pour vous faire kiffer. Au lieu de sortir tout simplement le t-shirt, le pack avec la casquette, les autocollants machin et de le mettre sur mon site, bah en plus de ça on a dégoté cette M346 et dans tous ceux qui auront les t-shirts Starfo Boiserie de cette année, et ben il y en a un qui viendra chercher. Je pense que pour changer ce sera chez Chris. Il y en a un qui viendra chercher la voiture. Comme d'hab les amis, là c'est vraiment pour vous faire participer au kiff du purisme parce que on aurait pu mettre une M3 G80 machin. Ça on fait assez de concours toute l'année, enfin surtout en début d'année je fais mes gros concours tous les ans pour faire kiffer avec des caisses de fou. Là on a une stratégie de malade, on essaie de faire un truc super ouf. Là c'est vraiment pour le côté kiff. Il y a pas longtemps j'ai fait gagner gratuitement la RS6 C8 les amis pour vous remercier justement de participer à mes concours, de me suivre dans mes vidéos et tout le bordel. Donc voilà, on a voulu faire kiffer. Moi j'ai voulu prendre la plus emblématique. Chris il kiffe aussi de ouf. Donc j'espère que ça vous fera kiffer les amis. J'espère que cette petite vidéo bien sympa de drift, de bourrinage, on a ramené le tank, on a ramené le mobilhome à la maison. J'ai pas ramené la F1 dans le garage, ni la coupe à la maison, mais j'ai ramené le mobilhome au château. C'est déjà bien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les potes, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis top. Ah, il est vraiment malade notre mobilhome. Là je pense que le jour où je veux revivre dedans, il faut que j'en rachète un autre. Faut que j'en achète un pendant que j'ai encore des sous. Quand t'as une boîte dans le bâtiment, mec, il n'y a rien de plus utile. Je me suis rasé. Je me suis rasé intégralement. T'as rasé le sexe? Voilà, ça y est. Une seconde, mais pas tout à la régie, elle a pas réagi aussi vite.